Alléluia. Alors, mes bien-aimés frères, nous allons parler aujourd'hui de l'orgueil de l'argent. Ce que nous pouvons prendre comme thème, orgueil de l'argent. Alléluia. Alléluia. Et bien mes frères, l'argent a un orgueil, bien mes frères, que lorsque l'homme possède, il ne peut pas s'abstenir à ne pas avoir de l'orgueil si l'argent n'est pas venu trouver quelque chose qui est sémé en lui. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour cela, bien mes frères, que nous voyons dans le monde, bien mes frères, les guerres, tout ce qui peut se passer dans le monde entier, comme mauvaise chose, c'est à cause de l'argent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on possède cet argent, lorsque tu as cet argent dans la poche, tu es comment? Tu es orgueilleux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien mes frères, Dieu voudrait tirer l'attention de ses enfants en ce matin. Pourquoi? Pour l'orgueil de l'argent. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que, mes frères, lorsque tu te lèves le matin, tu sais que je m'en vais chercher de quoi vivre. Je m'en vais chercher de l'argent. Alléluia. Alléluia. Amen. Et lorsque cet argent est dans ta poche, lorsque tu as déjà cet argent, l'esprit qui peut t'animer, ça ne peut que t'animer à avoir des grandes choses. Alléluia. Avoir des belles maisons, à rouler dans des grosses voitures, ou bien, bien frère, à faire ce que ton prochain sache que non, il a quelque chose, il a de l'argent dans sa poche. Alléluia. Alléluia. Et bien mes frères, cela ne peut se passer qu'à celui-là, que l'argent n'est pas venu trouver la parole qui est sémée en lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Lorsque, bien mes frères, l'argent vient trouver la parole de Dieu qui est sémée en toi, bien mes frères, tu sais que Dieu m'a donné cet argent, ce n'est pas pour m'enorgueillir, mais c'est pour souvenir aux besoins de mes bien-aimés frères et ceux qui n'en ont pas. Amen. Amen. Mais nous constatons, bien mes frères, aujourd'hui, lorsque l'argent arrive chez un païen, chez celui-là qui ne connaît pas Dieu, alléluia, ou bien que la parole de Dieu n'est pas encore enracinée dans lui, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il possède cet argent, tout ce que tu peux le faire, bien mes frères, il n'a plus besoin de quoi que ce soit. Lorsque tu lui parles même de la mort, il sait, bien mes frères, qu'il a son argent, même s'il faut aller dans n'importe quel genre d'hôpital, il doit y entrer pour trouver sa guérison. Amen. Amen. Il sait, bien mes frères, qu'il ne peut pas en manquer de quoi manger. Lorsqu'il a besoin de manger n'importe quel genre de viande, de préparer n'importe quel mets, il doit le faire. Alléluia. C'est pour ça qu'il n'a plus besoin de quoi que ce soit. Même s'il a besoin des ouvriers, bien mes frères, il peut les recruter autant qu'il en a besoin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il tape sa poche, il sent, il comprend qu'il y a de l'argent pour les payer. Alléluia. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il recrute un employé, comme l'argent est venu, ça n'a pas trouvé la parole. Lorsque l'employé travaille, bien mes frères, à la fin du mois, lorsqu'il me dit, patron, ça c'est à la fin du mois, paye-moi pour que je passe souvenir aux besoins de ma petite famille. Le patron commence l'orgueil. Alléluia. Alléluia. Amen. Il te dit, attends, je vais te payer. Ou bien il te dit, va me porter plainte là où tu peux le faire. Parce qu'il sait qu'avec son argent, il peut toquer la porte. Il peut commander tous les présidents des tribunaux. Alléluia. Parce qu'il a de l'argent et l'orgueil s'est installé. Alléluia. D'autres patrons partent jusqu'à dire que non, je n'ai pas encore payé la nourriture. D'autres patrons partent jusqu'à dire, je n'ai pas encore payé la nourriture de mon chien. La nourriture de mon chien coûte 200 000 le mois. Alors que toi, l'ouvrier, bien mes frères, tu attends que 50 000 francs. Il préfère, bien mes frères, la nourriture de son chien que de te donner
50 000 que tu peux aller payer ton loyer et nourrir ta petite famille. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il se sent. Il a de l'orgueil. Alléluia. Tu peux l'amener où? Amen. Et nous allons comprendre. Lisons un peu le livre de Proverbes 18, verset 23. Nous allons comprendre, bien mes frères, l'orgueil de l'argent là-bas. Proverbes 18, verset 23. Bon. Proverbe 18, verset 23. Seulement verset 23. Oui. Ok, là il est écrit, sur verset 23, le pauvre parle en suppliant et le riche répond avec dureté. Alléluia. Amen. Le pauvre fait comment? Parle en suppliant. Le pauvre parle en suppliant. Ouais, patron, je n'ai pas encore payé mon loyer. Va dire à ton bailleur d'attendre. Alléluia. Alléluia. Amen. Ouais, patron, donne-moi de l'argent pour que je passe souvenir aux besoins de ma famille. Ta famille peut attendre. Mon chien veut mieux que ta petite famille. Alléluia. Alors que tu es en train de supplier, même sous ce que tu as droit. Le pauvre parle en suppliant, mais le riche répond avec dureté. Alléluia. Il répond avec dureté. Ce qui doit te toucher au cœur. Pour que tu saches que tu n'es rien. L'orgueil de l'argent. Alléluia. Amen. Le pauvre parle en suppliant et le riche répond avec dureté. Amen. Amen. Tu pars vers un riche. Il sait bien que tu en as besoin de ce que tu lui demandes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il te dit, mon ami, va te chercher ailleurs, je n'en ai pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Au même instant, bien mes frères, que il est en train de te dire qu'il n'en a pas, quelqu'un vient, qui est son ami peut-être de business, qui est son ami de quoi, il lui souligne un problème de 100 000, il dit voilà 500 000, va et tu gardes le reste. Alors que peut-être tu es venu pour un problème de 10 000 francs qui devait être sauvé. Alléluia. Amen. Alléluia. L'orgueil de l'argent. Amen. Amen. Bien mes frères, nous avons travaillé chez un patron. Je ne peux à grand jamais oublier ce patron. Alléluia. Il avait de l'orgueil que lorsqu'il arrivait au champ, quand il trouve que tous les herbes ne sont pas débroussaillées dans son champ d'ananas, vous avez peut-être 3 mois à faire sans salaire. Alléluia. Alléluia. Amen. Et vous travaillez, vous dormez sous place. 3 mois sans salaire. Ce n'est que le jour-là qui vient, que son cœur est bien, qui vous appelle et qui vous paye le salaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sans compter, sans mettre compter dans sa tête que pendant tous ces 3 mois que je les ai privés, ils vivent comment? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc le chrétien, bien mes frères, ne doit pas chercher à avoir trop d'argent. Et nous allons arriver là. Lisons dans le livre de 1 Timothée 6:10. 1 Timothée 6:10. Laissez-moi à la page. 1 Timothée 6, au verset 10, il est écrit. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Alléluia. Car, il dit quoi? Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Alléluia. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Alléluia. Alléluia. Amen. Lorsque, bien mes frères, tu as l'amour de l'argent, tout ce qu'on peut te parler, bien mes frères, ne peut entrer dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. Toutes tes pensées sont tournées vers ton argent. C'est pour cela, bien mes frères, que Timothée dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Alléluia.
Ils sont égarés loin de la foi, bien mes frères. Tu ne peux pas lui parler de Dieu jusqu'à ce qu'il te comprend. Tu ne peux pas lui dire, bien mes frères, que persévérons. Louons Dieu et allons dans la maison de Dieu jour après jour en attendant le jour qui doit arriver. Alléluia. Amen. Il doit te dire, mais mon ami, j'ai mon argent, je peux tout faire. Alléluia. Comme quelqu'un disait quelque part, que lorsque je suis arrivé ici dans cette maison, quand je voyais tel, chaque jour, il portait la Bible pour aller. Dit qu'il part, lui Dieu, je me posais la question, que celui-là est fou ou bien quelqu'un a son argent. Il a tout, il va chercher quoi à l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il était étonné. Mais chose curieuse, aujourd'hui les pasteurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est toujours bien, mes frères, passant par ces choses que Dieu t'appelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois quelqu'un, bien mes frères, bien vêtu. Il a sa voiture, il a tout. Il ne manque de rien. Il se lève pour aller dans le Seigneur. C'est parce que, bien les frères, l'argent est venu trouver quoi? Trouver la parole qui était déjà enracinée dans son cœur. Alléluia. Amen. Et ce n'est que ces gens de personnes qui peuvent avoir leur argent et se lever, aller louer le Seigneur. Amen. Sinon, bien mes frères, lorsque tu as ton argent, quand on te parle de Dieu, rien ne peut entrer dans ton cœur. Alléluia. Amen. Et il dit, ils sont eux-mêmes jetés dans bien de tourments. Alléluia. Dans bien de tourments, comment? Parce que cet argent ne peut les amener qu'à l'égarement. Alléluia. Alléluia. L'argent ne peut à grand jamais, bien mes frères, l'argent qui a l'orgueil. Nous ne sommes pas contre un frère qui est riche. Hein? Je vous assure, je ne suis pas moi contre un frère qui peut avoir beaucoup d'argent. Amen. Tu peux avoir beaucoup d'argent. Et lorsque l'argent vient trouver la parole de Dieu en toi, tu dois mieux gérer cet argent selon le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'argent devient mauvais en quel temps? Lorsque tu deviens orgueilleux avec cet argent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je vous assure, personne d'autre ne peut s'abstenir de l'orgueil lorsqu'il a l'argent dans sa poche. Si Dieu n'est pas avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons bien, mes frères, des guerres de gauche à droite. Parce que les gens veulent se montrer qu'ils sont au-dessus de toi. Ou bien qu'ils ont des moyens plus que toi. C'est ça, mes frères, qui fait à ce que nous entendons tout ce qui se passe dans le monde entier aujourd'hui. Alléluia. Amen. Jérémie 6:30. Jérémie 6:30. Jérémie 6:30. Jérémie 6, au verset 30, il est écrit: on les appelle de l'argent méprisable, car l'Éternel les a rejetés. Alléluia. Nous comprenons ici, bien mes frères, pour ceux-là qui ont de l'argent et qui s'enorgueillissent avec Dieu, les appelle quoi? De l'argent méprisable, car il les a rejetés. Alléluia. Dieu les a rejetés. Tu dois beau te poser la question, que mais pourquoi donc Dieu rejette ceux qui ont de l'argent et qui permet à ce que ses enfants ont de l'argent. Alléluia. Alléluia. Amen. Si Dieu permet, bien mes frères, à ce que j'ai de l'argent, c'est un engagement, un gros poids qui dépose sur moi, une charge que Dieu dépose sur moi. Alléluia. Amen. Si j'ai de l'argent, bien mes frères, je vais regarder qu'il faut des choses dans la maison de Dieu. Je ne dois pas tarder de le faire. Alléluia. Amen. Non, tes soeurs a telle difficulté, tes frères a telle difficulté, je ne dois pas tarder de le faire. Oh, bien mes frères, si cet argent était arrivé et que ça n'a pas trouvé, bien mes frères, la parole en moi, lorsqu'un frère, une soeur doit venir me souligner son problème, je vais dire, va voir ton Dieu. Alléluia. C'est pas vrai? Va voir ton Dieu. Va dire à ton Dieu de te donner de l'argent pour que tu résous ton problème. Amen.
C'est ça, mes bien-aimés frères, que Dieu dit qu'il appelle cet argent. L'argent là, bien-aimés frères, que tu possèdes, ça être en lui de l'argent méprisable. Alléluia. Dieu méprise cet argent. Dieu ne voit même pas cela. Parce qu'à ta mort, bien-aimés frères, tu pars sans rien à... Alléluia. Tu t'en vas, tu laisses tout cet argent dans le monde entier. Tu t'en vas. Alléluia. Amen. Votre victoire possédait des milliards et des milliards. Alléluia. Jusqu'à ce que le jour où il a senti qu'il devait mourir, il a même déposé aussi des milliards à quelque part pour rester faire ses œuvres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais comme l'amour et l'orgueil d'argent étaient déjà là, celle donc à qui il a déposé cela est resté dit qu'on doit t'enterrer comme un chien. Cet argent, on ne doit pas manger. Alléluia. Est-ce que nous avons vu? On a publié le deuil de Photo Victor quelque part. Est-ce qu'il n'était pas milliardaire? Alléluia. Amen. Mais sa fille a dit, cet argent, je ne dois pas dépenser comme tu as dit. Je vais augmenter de l'argent sur l'argent. Alléluia. Alléluia. Oh, il pouvait faire ce qu'on mange même pendant un an. On boit chez Photo Victor sans rien payer. Il dépose seulement cet argent. Tu viens, tu manges, tu bois, tu parles le lendemain. Chaque atout de rôle. Alléluia. Mais il a dit l'amour et l'orgueil d'argent reste. Alléluia. Alléluia. Et il y a bagage chez lui jusqu'à présent. Amen. Donc, bien mes frères, lisons dans le livre Malachie 3:11. Michée 3:11. Bon. Qu'est-ce que tu as beaucoup? Michée 3:11, il est écrit: ces chefs jugent pour des présents, ces sacrificateurs enseignent pour un salaire, et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Et ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Ils disent: l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. Alléluia. Amen. Ces chefs jugent pour le présent. Alléluia. Amen. Alléluia. Si vous me donnez de l'argent, je gère bien ton problème. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai de l'argent. Même si tu as commis n'importe quelle faute, je vais te blanchir. Alléluia. Amen. Et juge pour le présent. Amen. Ces sacrificateurs enseignent pour un salaire. Alléluia. Alléluia. Et ils ont toujours beaucoup de versets. Dieu a dit l'ouvrier mérite son salaire. Alléluia. Tu dois payer la dîme de la prédication. Amen. Amen. Non, tu dois payer la dîme de la parole que tu reçois là. Alléluia. Ce n'est pas ce que, bien mes frères, nous entendons. Ceux-là qui ont l'orgueil et l'amour d'argent enseignent. Alléluia. Toute leur prédication ne peut être que pour la prospérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu donnes 100 000, tu reçois 1 million. Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne sais pas. Je ne prospère pas. Tu ne donnes rien, tu dois rester net dans le Seigneur. Alléluia. Donc chez eux, bien mes frères, le pauvre ne doit pas avoir place. Oh, ils oublient, Dieu a appelé plutôt les pauvres. Heureux ceux qui sont pauvres en esprit, car ils ont Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères, tu donnes dans la maison de Dieu. Comme aujourd'hui l'esprit de tous les Africains. Je vais aller camper. Alléluia. Un enfant grandit. En grandissant, tout ce qu'il a dans sa tête, je vais aller à un bain. Lorsqu'ils entrent, bien mes frères, dans ces genres d'église, non, si tu donnes 100 000, bien mes frères, l'année prochaine, tu auras le visa, tu auras le billet d'avion gratuit. Le Seigneur doit te donner tout cela. Qui vous a dit cela, mes bien mes frères? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après maintenant, bien frère, lorsqu'il constate que tu n'as plus rien et que tu es dépouillé de tout, qu'est-ce qu'il fait? Il t'impose les mains ou bien que tu reçois quoi? Je ne sais quelle main il impose sur toi. Alléluia. Nous devons fuir ces genres de personnes. Amen.
Il dit, ces prophètes résident pour de l'argent. Et il ose s'appuyer sur l'Éternel et dire, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Dieu n'est pas au milieu de ces gens de foule, bien mes frères. De tout ce que nous voyons comme boucan là. Autrement dit, ils utilisent, bien mes frères, des choses terribles pour faire toutes ces choses. Alléluia. Là où la parole de Dieu est prêchée et que tu reçois sans contrainte, bien mes frères, reste là. Alléluia. Ne cherchons pas là où on doit nous contraindre à faire des choses. Ce que tu dois faire et que le lendemain tu seras même triste. Dieu est contre tout cela. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, bien mes frères, nous devons connaître cela. Lisons dans le livre de Proverbes 30. Proverbe 30, verset 8 à 9. Proverbe 30, 8 à 9. Proverbe 30, verset 8 à 9. Il est écrit. Ça, c'est pour les enfants de Dieu qui vont se mirer. Il est écrit. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que, dans l'abondance, je ne te renie, et ne dise, qui est l'Éternel, ou que, dans la pauvreté, je ne dérobe, et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu nous dit ici que quoi? Ça, c'est la prière d'un enfant de Dieu qui se mit sous la parole de Dieu avant d'agir. Alléluia. Sa prière n'est pas de s'agenouiller et dire au Seigneur de lui donner des grandes richesses, de lui donner des grandes maisons, de lui donner de n'importe quel genre de choses. Mais sa prière, c'est que quoi? Seigneur, éloigne de moi quoi? La fausseté. Alléluia. Alléluia. Je ne dois pas faire le faux pour gagner ma vie. Je ne dois pas, bien me faire aller mentir pour gagner quelque chose de qui que ce soit. Alléluia. Alléluia. Éloigne de moi la fausseté et des paroles mensongères. Alléluia. Alléluia. Chaque enfant de Dieu devrait faire cette prière à Dieu. Alléluia. Éloigne de moi la fausseté et des paroles mensongères. Ne me donne ni richesse, ni pauvreté. Alléluia. Amen. Ça, c'est un enfant de Dieu qui veut vivre équitablement dans le Seigneur. Alléluia. Il n'a pas besoin de la richesse, il n'a non plus besoin de la pauvreté. Alléluia. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. C'est des prières, bien mes frères, que nous devons adresser en tant qu'enfants de Dieu à notre Père. Alléluia. Amen. Il dit, de peur que dans l'abondance, Dieu ne te renie. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu peux beau servir le Seigneur quand tu as un peu, quand tu as de quoi vivre ou bien de quoi survivre, comme on le dit. Alléluia. Mais lorsque tu possèdes encore abondamment, tu deviens orgueilleux. Tu commences à attaquer au nom de ton Dieu. Tu commences à le régner. Comme Dieu là, c'est qui? Non, je ne dois même plus le servir parce que j'ai déjà mon argent. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu pars, bien me faire, même si tu t'efforces à aller dans la maison du Seigneur, si on te parle de quelque chose qui concerne le Seigneur, tu dois dire merde. Celui-là me parle quoi? J'ai eu mon argent. Il doit demander ça à Dieu. Alléluia. Alléluia.
Il dit, de peur que dans l'abondance, je ne te renie et dit, qui est l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Et c'est ça, bien mes frères, ce que nous devons combattre en nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu. Il dit, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, si tu étais vraiment Dieu, c'est que je ne suis pas dans ma position. Si, alléluia. Alléluia. Ou bien tu te lèves pour aller servir le Seigneur, tu tombes en route parce que tu as faim. Nous ne voulons pas cela. Ce ne sont pas des prières là que nous devons adresser à notre Dieu. Alléluia. Dieu ne doit pas nous donner beaucoup. Il ne doit pas aussi nous mettre dans beaucoup de manque. Alléluia. Alléluia. Et dit, et attaque au nom de mon Dieu. Bien le frère, ces choses sont vraies. J'ai souvent dit que j'ai aimé un disciple du Seigneur. Alléluia. Amen. Par lui, il ne tardait pas pour lui. Il tirait 4 sous table avec Jésus. Amen. Amen. Il traitait 4 sous table avec Jésus. Oui, Seigneur. Quand j'étais encore païen, quand je ne te connaissais pas encore, je péchais. Et je nourrissais ma famille. Alléluia. Alléluia. Amen. Je pêchais le poisson, je vendais, je nourrissais ma famille. Maintenant, tu m'as dit, et je t'ai écouté, tu m'as dit, désormais, tu dois faire de moi un pécheur d'hommes. Alléluia. Alléluia. Pécheur d'hommes, comment? Il devait aller de ville en ville, de village en ville, prêcher la parole de Dieu. Mais Seigneur, oui, je t'ai suivi, c'est normal, je ne pêche plus. Encore ma belle-mère est malade. Amen. Amen. Lève-toi là, pas demain, là, tu pars guérir ma belle-mère. Alléluia. Est-ce que Jésus n'a-t-il pas abandonné tout ce qu'il faisait pour se rendre dans la maison de la belle-mère de Pierre? Il est fait. Alléluia. Donc, bien mes frères, si Dieu, que nous le servons, te laisse dans la pauvreté, tu as le droit, si tu le sais sincèrement, de lui dire, Seigneur, tu as dit que tu dois pouvoir à mes besoins et tu dois le faire et le Seigneur le fera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu dois dire d'un cœur sincère que tu n'es pas en train de dérober. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc nous n'avons pas attaqué au nom de Dieu en vain. Pierre l'avait suivi d'un cœur simple. Alléluia. Alléluia. Il avait abandonné réellement tout ce qu'il a faisait parce que Dieu l'avait dit d'abandonner. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, bien mes frères, un enfant de Dieu ne doit pas avoir trop d'argent. Il ne doit pas aussi être trop dans la pauvreté. Alléluia. Alléluia. Et l'apôtre Paul avait aussi compris ces choses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Lorsque Dieu lui a appelé, il faisait ses tentes et il vendait, non? Amen. Lorsque Dieu lui a appelé, il s'est mis au service de Dieu. Et Dieu, bien mes frères, qui est Dieu, le nourrissait jour après jour. C'est pour cela, bien mes frères, que la Bible n'a pas parlé trop de la vie de Paul auparavant. Alléluia. Et avant, à leur temps, pour être un bon, ça n'est rien, il faut aller avoir 4 femmes. Alléluia. Alléluia. Oui, oui. Donc, l'apôtre Paul, sûrement, lui, il avait 4 femmes. Mais la Bible n'a pas parlé de la femme de lui. Alléluia. Mais, lorsque nous comprenons, même comme il conseillait les mariés, tu sens que lui-même avait l'expérience. Alléluia. Alléluia. Donc, bien mes frères, nous devons comprendre ces choses. Le Seigneur, lorsque tu t'abandonnes à lui, il prend tout soin de toi. Somme chapitre 12, verset 7. Somme 12, le verset 7, il est écrit:
Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Un agent éprouvé sur terre au creuset. Et cette fois épuré. Alléluia. Amen. Alléluia. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Alléluia. Alléluia. Bien mes frères, personne dans le monde n'a plus le droit de tamiser la parole de Dieu. Alléluia. Parce qu'elle est comment? Elle est pure. Alléluia. Un agent éprouvé. Donc la parole de Dieu, bien me fait, est éprouvée. Amen. Nous savons que pour éprouver de l'or, il faut faire comment? Il faut brûler au feu. Alléluia. Alléluia. Et il faut que le feu chauffe à 100 degrés. Si ça ne fond pas, on doit connaître que ça c'est de l'or pur. Donc la parole de Dieu est comme cela. Alléluia. Alléluia. Amen. Bon nombre de gens ont tamisé. Bon nombre de gens ont éprouvé la parole de Dieu et ils ont constaté que la parole de Dieu est pure. Alléluia. Et qu'elle est aussi comment? 7 fois épurée. Alléluia. Alléluia. Et c'est pour cela que Jésus-Christ pourrait dire, tout est accompli, il n'y a plus rien à augmenter ni à diminuer. Alléluia. Si quelqu'un veut encore augmenter quelque chose dans la parole de Dieu, cela ne vient que Dieu. Malin pour te dire. Alléluia. Alléluia. Si tu veux retrancher quelque chose, bien mes frères, tu ne peux y arriver. Proverbe 10. Proverbe 8, 10. Pour terminer. Proverbe 8, verset 10. Il est écrit: préférez les instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. Alléluia. Amen. Préférons. Alléluia. Amen. Quand je veux dire préférer, c'est comme si c'était à vous seuls qui s'adressait. Il s'adresse aussi à moi. Alléluia. Préférons, bien mes frères, les instruments, des instructions de Dieu qu'à l'argent. Tout ce que Dieu te dit, préfère cela qu'à de l'argent. Alléluia. Alléluia. Amen. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. Alléluia. Alléluia. Amen. La science c'est la sagesse. Amen. Lorsque, bien mes frères, tu t'attaches à la parole de Dieu, tu deviens plus sage que sage. Alléluia. Alléluia. Tu deviens plus que sage que lorsque, même si cet argent vient te trouver là, tu saurais comment gérer cet argent. Amen. Amen. Tu n'as plus besoin que le pasteur vienne te prêcher la parole pour que tu puisses, bien mes frères, connaître ce qu'il faut faire. Tu n'as plus besoin, bien mes frères, que le pasteur vienne te dire quoi que ce soit afin que tu te mets à l'ordre. Mais l'Esprit de Dieu qui est en toi, l'Esprit, bien mes frères, que tu as animé en toi, bien mes frères, doit te guider, te dire comment tu dois faire. Alléluia. Que le nom de Dieu soit loué. Le Seigneur bien aimé.